Quel est l'événement le plus important de 2012? Les attentats? Le premier robot intelligent? La fin du monde prédit par les Mayas? Le boson de Higgs, appelé aussi la particule de Dieu. Mais avant ça, revenons un tout petit peu au début, au commencement. Quelle est l'origine de l'univers? Sur Instagram, la plupart ont répondu le Big Bang. Et même si c'est la théorie la plus probable, ça ne reste qu'une théorie, mais tout le monde s'accorde plus ou moins à dire que c'est à ce moment-là que l'univers a débuté. L'univers est né à partir d'une brusque concentration d'énergie apparue soudainement et a créé l'espace, l'énergie, la matière et le temps. Nous appelons ça le Big Bang ou la singularité originelle. À partir de là, l'univers vient d'un point unique et concentré et s'est répandu de la même manière et de la même vitesse à tous les endroits, comme les ondes créées par une pierre lancée au milieu d'un lac. Pour imager, c'est similaire à un kaléidoscope qui réfléchit à l'infini et en couleur la lumière extérieure, si bien que lorsque l'on regarde dedans, le même schéma apparaît dans toutes les directions. À l'origine du Big Bang, l'univers suivait le même principe de symétrie. Peu importe le point d'observation, tout se répandait de la même façon. Pourtant, si tu regardes la voûte céleste aujourd'hui, tu t'aperçois que rien n'est vraiment similaire. Pourquoi? Parce que quelque chose a rompu la symétrie. Connais-tu les forces qui gouvernent l'univers? À l'origine, il n'y avait que la superforce qui permettait à l'univers de se propager de la même façon. Maintenant, en plus de l'apparition des particules et des atomes, il y a la force gravitationnelle, la force nucléaire forte, la force nucléaire faible et la force électromagnétique. Parce que ce quelque chose a rompu la superforce. Ce quelque chose a rompu la symétrie. Ce quelque chose a créé la diversité complexe de notre univers. Et ce quelque chose crée l'illusion que tout est séparé. Pour comprendre ce quelque chose, il faut comprendre ce que Peter Higgs a pressenti. C'est un physicien ayant reçu un prix Nobel pour sa découverte. Pour répondre à cette énigme de diversité, il a prédit qu'un champ invisible existait tout autour de nous et traversant tout dans l'univers. Pour imager, c'est comme si l'univers existait dans un immense océan invisible. Votre corps, votre chien, votre maison, notre planète, notre système solaire, notre univers, tout fait partie du champ du Higgs. Tout est transpercé par lui. Tout est traversé par lui. Tendez la main, il est là. Il a aussi prédit que lorsqu'un niveau d'énergie élevé apparaît, ce champ de Higgs libère un boson de Higgs, la particule de Dieu. Et il avait raison. Cette prédiction a été testée et validée au CERN en 2012, où ils ont réussi à créer des conditions proches du Big Bang. L'univers est un, et le champ de Higgs crée l'illusion de la séparation. Pour rappel, au commencement, tout s'étend de façon similaire et à la même vitesse. Cependant, le champ de Higgs donne sa masse aux particules. Donc plus la masse est élevée, plus la vitesse est affaiblie. Ce qui crée des déformations espace-temps. La seule exception sont les photons qui n'interagissent pas avec le champ de Higgs, ce qui permet à la lumière d'aller à la vitesse de la lumière. Allons encore plus loin. On dit que deux particules sont intriquées lorsqu'un effet sur l'une agit immédiatement et de la même façon sur l'autre. On pourrait croire donc que l'intrication des particules va plus vite que la vitesse de la lumière, mais ce n'est pas le cas. Rien dans l'univers, à part lui-même, ne va plus vite que la vitesse de la lumière. Si l'intrication agit immédiatement sur les particules, alors il n'y a pas de vitesse. C'est immédiat. C'est comme une téléportation. Et encore, ce terme est faux parce que ça voudrait dire qu'une particule va d'un point A à un point B, alors que là, ce sont bien deux particules distinctes qui sont liées. Séparer une particule A et une particule B en mettant cette dernière à l'autre bout de l'univers. Si PA est affecté, alors PB l'est immédiatement de la même façon, et ce, indépendamment de la distance. C'est complètement dingue. L'effet d'une particule intriquée est immédiat, contrairement à la vitesse de la lumière qui dépend de sa distance. Ce que démontre la science face à cette incohérence qui juge que la vitesse de la lumière est la vitesse absolue, est que les particules intriquées sont comme liées, faisant partie d'un ensemble, d'un tout. Et on dit maintenant que tout l'univers est entrelacé et intriqué. Et lorsqu'on sait que l'homme partage 50% de son ADN avec la banane, alors
l'intrication des particules et la déformation espace-temps due au champ de Higgs prend tout son sens. On vient tous d'un même point de départ, d'un même élan, d'une même vibration, de particules similaires. L'univers est un, nous sommes un. La séparation est une illusion.